Mathieu Pintor, Franck Brière, bonjour. Vous êtes venu présenter un projet d'aménagement urbain à Annecy-le-Vieux sur le site de l'ancien lycée de l'ECA. Mathieu Pintor, vous êtes directeur opérationnel d'Eiffage Immobilier Centre-Est. Franck Brière, vous êtes l'architecte. Je vais laisser la parole d'abord à Mathieu Pintor. Est-ce que vous pourriez nous donner un petit peu l'historique, comme on aime toujours bien commencer par ça, de ce projet-là? Oui, bien sûr. Donc c'est un concours qui a été initié par l'ECA en 2011. Donc ça remonte quand même à 11 ans. On était en concours avec d'autres équipes de promoteurs architectes. Et donc l'initiative, la jeunesse de ce concours, c'est que le lycée de l'ECA a souhaité déménager de site parce que le site était trop exigu par rapport à leurs besoins. Donc ils ont lancé un concours. Ils ont essayé de trouver un site pour déménager. Et donc, ils ont trouvé un concours pour valoriser leur site et pour pouvoir financer la construction de leur nouveau site qui se situe à Chavano. D'accord. Donc, ils ont trouvé de 2011 à 2018 le nouveau site dans lequel ils ont construit le lycée. Leur nouveau local. Voilà, et ils ont fait un concours pour valoriser le site et pour pouvoir financer ce nouveau projet. D'accord. Et quels ont été je suppose qu'en 11 ans, il y a dû y avoir beaucoup d'eau qui a coulé sous les ponts, beaucoup de contraintes peut-être qui ont soit bougé, soit été modifiées. Est-ce que vous pouvez revenir un petit peu là-dessus, Franck, s'il vous plaît? Oui, c'est clair que le temps est passé, que les choses ont évolué, mais je dirais positivement, puisque ce projet, si on refait son histoire, il est resté un peu une dizaine d'années en latence comme ça, peut-être pour des raisons politiques, sans doute. Et donc la nouvelle municipalité, aux dernières élections, a repris ce projet dans une phase presque finalisée, parce que c'est à l'issue du concours. Et donc, la nouvelle équipe a voulu utiliser ce projet un petit peu comme un laboratoire pour mettre en œuvre ces visions en termes d'urbanisme, en termes de développement durable, en termes de qualité de vie, en termes de déplacement. Et donc, tout était un peu réimpulsé. Une énergie nouvelle a été réimpulsée dans ce projet. On a donc pu, à ce moment-là, redéfinir qualitativement toutes ces choses et faire peut-être une remise à jour de notre projet avec l'intégration de tout ce qui s'est passé et ce qui se passe actuellement sur les questions climatiques et voilà toutes les urgences qui s'imposent. Quelle a été la programmation alors? Quel a été le choix qui a été fait là-dessus? La programmation, elle a été définie d'une part en phase concours sur les propositions qu'on a faites. Donc c'est essentiellement axé autour de logement avec une nappe de commerce à rez-de-chaussée qui borde les deux rues principales. On a aussi, nous, dans le cadre du concours aussi, pris le parti de proposer un tiers-lieu dans les commerces. C'est un tiers-lieu, c'est finalement, on est accompagné, en fait, on dédie un local de 150 mètres carrés à un AMU, assistant de maîtrise d'usage, qui est Réciprocité, notre partenaire. D'ailleurs, dans ce cadre-là, nous, on finance pendant 2 ans, après la livraison, l'animateur qui va gérer, qui va créer du lien dans le quartier. Et le but de cet AMU, c'est finalement de créer un quartier animé, c'est-à-dire de créer du lien intergénérationnel et social entre les habitants pour que ça soit un quartier vivant. Donc ça, c'est un peu la particularité, c'est qu'on a une maison des projets, un tiers-lieu, qui est là pour créer un quartier vivant, entouré de commerces, entouré de logements en accession, sociaux également, puisqu'on a 26% de locatif social, 6% d'accession sociale. Et on a également sur le projet, alors initialement c'est une résidence senior, la nouvelle municipalité a souhaité plutôt qu'on s'oriente sur une résidence étudiante, donc on a créé également une résidence étudiante. Donc le site finalement est partagé entre commerce, logement en accession sociale, locatif social et résidence étudiante. D'accord. Voilà. Franck, quels ont été les choix architecturaux? Vous parliez justement d'ouverture sur la ville. Comment est-ce que vous y êtes parvenu? Oui, alors on parle d'architecture, mais préalablement, on est quand même vraiment sur des logiques d'urbanisme, des questions de ville. Donc, comme je le disais, la remise en route de ce projet s'est faite en reculant, en dézoomant, comme on dit, le projet pour voir réellement l'impact et les motivations qu'on avait en termes d'urbanisme pour dans un quartier historiquement un peu désordonné. Donc on a des quartiers qui datent de 1940, 60, 80, chacun avec ses typologies de construction très diverses.
ce lycée qui était comme une tache noire dans le plan d'urbanisme. Et donc le fait de créer cette opportunité, de libérer cet espace nous a permis de recréer du lien entre les quartiers, reproposer des formes urbaines qui, chacune faisant vis-à-vis avec ces quartiers-là, permettaient de réconcilier les formes urbaines, en fait, d'avoir un projet qui soit vraiment intéressant pour la ville, parce que la recherche du lien pourra se faire au travers de ce quartier-là, qui est un quartier ouvert. C'est-à-dire que vraiment cette intention de laisser traverser dans tous les sens ce plan de ville. Un accès au public. Un accès au public, c'est vraiment il n'y a pas de privatisation d'espace, pas de résidentialisation qui coupe les passages. Donc on espère, comme je l'ai dit tout à l'heure, que alors que le programme est très résidentiel en plus, c'est ça, hein? Il est résidentiel, ouais, mais il y a aussi des commerces, il y a aussi le tiers-lieu, il y a aussi une micro-crèche, il y a des choses comme ça, mais on aimerait que la vie qu'on va essayer de créer là puisse contaminer positivement les quartiers environnants aussi, c'est-à-dire qu'il y ait un impact au-delà de notre petit périmètre de travail. Alors un mot peut-être sur le calendrier, où est-ce qu'on en est? On a obtenu notre permis d'aménager et nos permis de construire en août. D'accord. Donc là, on est dans la période des recours des tiers. L'ECA en fait déménage à l'été prochain. Et donc pourquoi l'été prochain? Parce qu'ils sont en train de finir leurs travaux sur leur nouveau site. Et donc on s'inscrit dans ce calendrier-là, c'est-à-dire qu'on espère pouvoir commencer les travaux à partir de septembre l'année prochaine. Bien, écoutez, merci pour votre témoignage. Merci à vous.